Je suis Marie-Laure Staude et dans le cadre de mon accompagnement de coach de vie, je vous propose une session de créativité intuitive sur votre légitimité dans votre vie. Notre rapport à l'autorité et donc notre capacité à vivre ou à poser un cadre et à le faire respecter. Pour cet exercice, vous aurez besoin de crayons, de feutres, de couleurs pour simplement dessiner. Pour bien commencer cette session de créativité intuitive et être vraiment posé et pour enclencher l'exercice de centrage, justement, je vous propose de vous poser devant ces images, de respirer et de dire intérieurement la prière du pilier de lumière. Nous allons ainsi être dans un espace de douceur, d'amour et de non-jugement pour faire cette session. Voilà ce que je vous propose pour cet exercice de centrage, de dessiner votre ancrage dans la vie. Vous allez vous représenter au milieu d'une page. Donc vous allez dessiner votre corps et en dessous vous allez dessiner des racines et au-dessus des branches pour exprimer votre lien à l'univers par les branches du haut et votre lien à la terre par les racines. Il est important que nous soyons conscients que nous faisons partie d'un tout et que nous sommes reliés au visible et à l'invisible et qu'il est important de voir aussi notre impact sur ce visible et sur cet invisible. Alors, éclatez-vous bien, bon exercice de centrage. Si vous voulez enclencher une session de créativité intuitive, derrière, vous êtes prêts. Nous entrons maintenant dans le cœur de l'exercice sur l'autorité. Alors, l'idée, à travers tout ce travail d'introspection ludique que nous faisons ensemble, c'est pour que vous deveniez légitime à vos yeux et aux yeux du monde, que vous soyez votre propre autorité, c'est-à-dire que vous deveniez maître de votre vie et que vous n'ayez de compte à rendre qu'à vous et à personne d'autre, et que vous puissiez véritablement diriger votre vie sans avoir peur du jugement, du regard des autres. Donc l'idée, ça va être de faire équipe entre votre partie enfant et votre partie adulte. Donc, de faire en sorte que cette petite fille ou ce petit garçon que vous étiez quand vous étiez vraiment tout petit, en bas âge, que vous puissiez le rallier à vous et quelque part le rééduquer, comme vous auriez aimé qu'on vous éduque. Donc c'est vous qui allez suivre, accompagner cet enfant en vous pour lui faire gagner confiance en lui, pour réveiller aussi ses dons, ses talents, ses bagages d'incarnation, pour que vous puissiez le rassurer par rapport à ses difficultés, l'encourager par rapport à ses rêves, vraiment porter dans vos bras ses espoirs. Et pour tout ça, je vais vous demander de regarder plein de choses différentes. Alors, vous ne ferez peut-être pas en une fois, mais ça va être intéressant de regarder en tant qu'enfant les dons et les talents que vous aviez, votre caractère quand vous étiez vraiment très petit. Alors, vous risquez de ne pas vous souvenir de tout, ce n'est pas grave. Ça viendra petit à petit de vos difficultés, de vos rêves, de vos espoirs, de vos héros, parce que ça va montrer beaucoup de choses et vos jeux préférés, ça va montrer beaucoup de choses sur vous. Comme toute partie importante de l'introspection, l'autorité est vraiment quelque chose de particulier et d'important, donc on ne fera pas tout en une fois. Et ce sont des exercices sur lesquels vous pouvez revenir. Donc il y a la partie enfant et il y a la partie adulte, où là vous allez pouvoir écrire votre expérience, vos connaissances, vos valeurs que vous connaissez maintenant beaucoup plus
vos qualités, vos différences par rapport aux gens qui vous entourent, bien entendu vos forces et vos fragilités, vos passions, même si vous ne les connaissez pas toutes, en tout cas vous en connaissez maintenant quand même quelques-unes, vos envies profondes, vos outils pour aller mieux et les dons qui ont été révélés, qui ne sont pas forcément efficients, mais que vous connaissez d'ores et déjà aujourd'hui. Pour l'instant, vous allez simplement dessiner sur une page. Alors, l'idéal, c'est que vous puissiez prendre 2 pages et vous allez dessiner donc cette petite fille qui tient la main à cet adulte qui est vous. Donc, la petite fille, c'était vous, bien sûr, quand vous étiez petite et la personne adulte, bah, c'est vous aujourd'hui, avec ce que vous êtes aujourd'hui. Et vous allez commencer par écrire autour de ces 2 personnages toutes les valeurs que vous aimez chez vous, que vous ressentez comme étant les vôtres et que vous êtes en train d'incarner de plus en plus vis-à-vis de vous, des autres et que vous faites respecter de plus en plus également des autres par rapport à vous. À côté de cette petite fille ou dans sa main, pas celle qui tient vous en tant qu'adulte, mais dans sa main, vous allez dessiner une valise et dans cette valise, vous allez écrire ce que vous pensez être vos qualités d'incarnation, vos choix d'incarnation, ce que vous savez d'ores et déjà aujourd'hui sur ce que vous ramenez des autres vies, sur ce que vous avez découvert, retrouvé ou de ce dont vous vous rappelez, que vous aviez vraiment envie de réaliser, de faire dans cette vie quand vous serez plus grand. De l'adulte, en revanche, vous allez dessiner comme un baluchon sur l'épaule. Et ça, c'est vraiment toute cette expérience, toutes ces qualités, tous ces dons que vous connaissez aujourd'hui, toutes vos passions aussi, vous pouvez le mettre dedans. C'est vraiment tout ce que vous emportez avec vous et qui vous définit complètement. Donc, votre expérience vous appartient, vos connaissances, vos qualités, bien sûr, vos forces, vos différences, vos fragilités. Tout ça, bah, c'est vraiment vos dons, c'est ce qui vous définit aujourd'hui. Les valeurs, vous les avez mises autour de cette petite fille, de cet adulte, ou de ce petit garçon, de cet adulte. Vous allez faire la même chose dans ce baluchon. On s'arrêtera là pour l'instant sur cet exercice, mais vous avez bien vu que j'ai noté énormément de choses pour l'enfant et l'adulte, donc on pourra revenir sur cet exercice et vous allez pouvoir travailler dans votre cahier de coaching sur ces différents points que j'ai fait ressortir sur l'enfant et sur l'adulte, que vous viendrez rajouter petit à petit sur ces 2 pages au fur et à mesure du temps, puisque en créativité intuitive, on peut revenir bien entendu sur ce que nous avons fait. N'oubliez jamais de mettre la date du jour sur votre page. Et quand vous revenez quelques semaines ou quelques mois ou quelques années plus tard, eh bien, vous mettez la date à laquelle vous avez rajouté quelque chose. Je vous propose maintenant un exercice de bouclage que j'appelle mes shoots de bonheur, qui pourrait être également un exercice de centrage. Je vais vous proposer de choisir des images dans des magazines qui illustrent pour vous les petits moments de bonheur que vous avez chaque jour. Alors pour moi, ça va être la méditation, la relaxation, cueillir des fleurs, s'allonger dans l'herbe, allumer des bougies pour faire une ambiance. Voilà, c'est plein de petits moments. Ces shoots de bonheur, je pense que je vais carrément en faire une page Facebook, ma nouvelle page Facebook, pour inviter chacun à vraiment transmettre les petits bonheurs du quotidien pour que chacun se rende compte que l'amour est partout, que nous pouvons nous faire du bien avec des très petites choses et qu'il est important de regarder justement ce qui nous fait du bien plutôt d'axer notre regard sur ce qui nous déprime et nous fait du tort. Donc, pour que vous puissiez impacter positivement la Terre, votre entourage et votre humeur, eh bien, je vous invite à faire cet exercice qui vont représenter vos petits bonheurs, vos shoots de bonheur. Avant de faire ce collage et donc de coller vos images sur cette page ou sur ces 2 pages, vous pouvez très bien faire un fond à la peinture, à la gouache, au pastel sec
pour, y coller vos images dessus. C'est assez éclatant et ça fait du bien et ça détend bien. Donc comme exercice de centrage ou comme exercice de bouclage, vous pouvez le faire à volonté. Donc un fond de couleur et je colle mes images dessus ou je colle simplement mes images sans forcément de fond de couleur, mais amusez-vous, avec ces fonds de couleur, ça peut vraiment vous éclater. Vous pouvez également en dessous écrire ce que sont vos petits shoots de bonheur, les encadrer, pour que ça ressorte. J'espère que ce moment de créativité intuitive vous a fait du bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous dis à très, très vite.